Bienvenue! Aujourd'hui, on va creuser une question vraiment centrale pour apprendre une langue. Comment on fait pour arrêter de traduire dans sa tête et vraiment penser directement en français? Ah oui, sujet crucial. On s'appuie pour ça sur une leçon de français, l'épisode 74 d'Easy French, qui donne pas mal de pistes pour améliorer la fluidité. Notre but, c'est d'en extraire les stratégies les plus efficaces, mentales et pratiques pour passer un cap. Tout à fait. Et c'est vrai que cette traduction mentale constante, c'est souvent ça qui nous freine, hein. La source le dit bien, quand on dépasse ça, on parle de façon plus naturelle, plus rapide aussi, et avec plus de confiance. Oui, on sent moins cette hésitation. Exactement. On sort de ce truc un peu crispant où on cherche le mot français en passant par sa langue maternelle. Penser directement en français, bon, ça fluidifie tout en fait. Hmm. Intérieurement. Oui, voilà. Pas forcément à voix haute, juste décrire mentalement ce qu'on fait. Je me lève, tiens, j'ouvre la fenêtre. Où sont mes clés? Ah, je cherche mes clés. C'est une habitude finalement assez simple. Oui, et ça ancre la langue dans le quotidien, dans l'immédiat. C'est lié d'ailleurs à une autre idée forte de la source. Simplifier ses pensées. Simplifier ses pensées, c'est-à-dire. Bah, au moment de les formuler en français. L'idée, c'est pas de penser moins profondément, hein, mais d'utiliser des phrases, un vocabulaire qu'on maîtrise déjà, pour dire l'essentiel, plutôt que de buter sur la traduction parfaite d'une idée très complexe qu'on aurait dans sa langue maternelle. D'accord. Donc on adapte la phrase à ce qu'on sait déjà dire. Et un autre point que la leçon souligne, c'est l'acceptation des erreurs. Ne pas chercher la perfection qui paralyse. Ah ça, c'est fondamental. Hmm. Mais voir les fautes comme des étapes normales, même utiles, pour apprendre à penser en français. Ça aide à oser plus, j'imagine. Ah ben oui, carrément. La peur de l'erreur, ça bloque tout. Si on accepte l'imperfection, ça libère la parole. Et ça rejoint l'objectif principal, éviter cette traduction systématique. Mhm. Le mécanisme derrière, comme l'explique la source, c'est d'arriver à associer les mots français directement à des images, ou à des concepts, des sensations, Hmm. plutôt qu'aux mots équivalents dans sa langue. Exactement. C'est comme un raccourci mental, en fait. Au lieu de faire idée, langue maternelle, français, on crée une connexion directe idée-français. Ça allège la charge mentale, quoi. Et ça libère de l'espace pour la spontanéité. C'est une sorte d'immersion, purement mentale. D'accord. Cette préparation mentale est donc clé. Mais concrètement, au quotidien, comment on fait? La source donne des techniques pratiques. Il y a la narration interne. Oui. C'est un peu comme se parler à soi-même, mais en décrivant ce qu'on voit ou ce qu'on fait. Tiens, le bus arrive, il a l'air plein, ah j'aime bien cette musique, je dois faire une liste de courses. C'est une bonne façon d'activer le mode français dans sa tête, oui. Une autre technique, très simple, c'est l'immersion quotidienne mais légère. Pas besoin de déménager. Ah oui, juste intégrer des petites touches de français. Écouter une chanson en faisant autre chose, lire juste les titres d'un journal en ligne, regarder un petit extrait de vidéo. L'idée, c'est de multiplier les contacts, même s'ils sont courts. La leçon parle aussi du journal mental. Le soir, par exemple, prendre juste un instant pour résumer sa journée en français dans sa tête. Exactement. Sans écrire. Juste formuler deux, trois pensées. Bon, aujourd'hui, réunion intéressante, soirée calme après. Et ce qui est vraiment déterminant pour toutes ces techniques, hein, c'est la régularité. C'est mieux de faire 5 ou 10 minutes tous les jours qu'une grosse session une fois par semaine. Hmm, créer l'habitude. Voilà, c'est ça l'idée. Pour que ça devienne presque automatique, on vise pas la perfection tout de suite, mais une progression constante. C'est un entraînement actif de l'esprit, une sorte de gymnastique mentale en quelque sorte. La répétition finit par créer l'automatisme. Et pour se motiver, la source suggère même de s'appuyer sur des petites phrases guides, un peu comme des mantras. Se répéter mentalement «je décris ce que je vois en français» ou «je m'immerge un peu chaque jour». Ça peut aider à rester concentré sur l'objectif. Oui, ça aide à formaliser l'intention, à la renforcer. C'est un petit soutien psychologique, quoi. Bon, pour résumer alors, penser directement en français, ce n'est pas magique, c'est une compétence qui se travaille activement. Ça demande d'ajuster sa façon de voir les choses, accepter l'erreur, simplifier et de faire des petits exercices pratiques régulièrement. Même très court, oui. Intégré dans la routine. C'est ça. Directement à l'image, Au concept. voire à la sensation physique. Si on arrivait à visualiser en français sans aucun détour par sa langue maternelle, est-ce que cette dissociation radicale, ce serait pas ça finalement la vraie clé pour débloquer une fluidité totalement instinctive?